السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo concernant le deuxième chapitre, les ensembles, les relations et les applications. Cette deuxième partie sera consacrée pour les relations. Donc, c'est quoi une relation? Tout simplement, si X est relié à Y avec une relation mathématique R, on dit que X est en relation avec Y et on écrit X R, Y ou bien R de X, Y. R, c'est un énoncé mathématique. énoncé, c'est-à-dire علاقة رياضية قادرة تكون دالة متراجعة union, intersection, etc. Maintenant, on dit qu'un élément ou bien qu'une relation entre les éléments d'un ensemble E non vide est une relation réflexive si, quel que soit ou bien pour tout X appartenant à E, X est en relation avec X. X est en relation avec X. Une relation transitive, c'est-à-dire pour tout X, Y et Z appartenant à E, X en relation avec Y, c'est-à-dire si X en relation avec Y, et Y en relation avec Z implique X en relation avec Z. X en relation avec Y et ce Y en relation avec Z, donc X en relation avec Z. Une relation symétrique, c'est-à-dire pour tout X, Y appartenant à E, on a X en relation avec Y implique Y en relation avec X, c'est-à-dire la même relation. Hein. Il faut signaler cette chose. Pour une relation antisymétrique, c'est-à-dire pour tout X, Y appartenant à E, on a X en relation avec Y et Y en relation avec X. Tout ça implique que X égale à Y. Les deux exemples les plus importants dans les relations sont les relations d'ordre et les relations d'équivalence. Une relation d'ordre permet d'établir une comparaison, مقارنة, l'ordre معناها الترتيب. Mathématiquement, une relation d'ordre est une relation réflexive, une relation transitive et une relation antisymétrique. Dans la littérature, les relations d'ordre sont notées par le symbole inférieur ou égal. Ce n'est pas supérieur ou égal, c'est toujours inférieur ou égal. Par exemple, si on veut exprimer quelque chose est supérieur à d'autres éléments, on l'exprime avec l'infériorité, mais d'une autre façon. Par exemple, X est inférieur ou égal à Y est une relation d'ordre. Maintenant, parce qu'il est inférieur ou égal. Maintenant, si on veut dire que Y est inférieur à X, on dit tout simplement que X est supérieur à Y, on dit tout simplement que Y est inférieur à X. Dans ce cas, X et Y, ce sont deux éléments, on va dire, comparables. Pour comprendre comment démontrer qu'une relation est une relation d'ordre, on va étudier cet exemple. Soit E, un ensemble et phi de E, l'ensemble de parties de E, montrer que l'inclusion est une relation d'ordre sur E. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que l'ensemble de parties de E et qu'est-ce que l'inclusion, chauffe la vidéo précédente, on a déjà illustré ces deux notions. Donc, pour démontrer qu'une relation est une relation d'ordre, il faut démontrer premièrement qu'elle est réflexive, transitive et antisymétrique. On commence par la réflexivité. Donc, on sache bien que pour tout ensemble A appartenant à phi de E, on a A inclus dans A.
donc est une relation est réflexive. A inclus dans A, ça c'est clair. A محتوى داخل A, هذه normalement باينة. Pour la transitivité, donc on a pour tout A, tout ensemble de A, B et C appartenant à l'ensemble de parties de E, A inclus dans B et B inclus dans C. Faire attention, il ne faut pas confondre entre l'inclusion et l'ensemble C. Alors, tout simplement, A est inclus dans C. Donc, est transitive. La troisième des choses, pour tout ensemble A, B, qui sont inclus dans, appartiennent à l'ensemble de parties de E, A inclus dans B et B inclus dans A, alors A égale à B. Donc, cette relation qui est l'inclusion est à la fois réflexive, transitive et antisymétrique. Donc, l'inclusion est une relation d'ordre. Maintenant, on passe au deuxième type de relation, relation d'équivalence. Pour dire qu'une relation est une relation d'équivalence, il faut qu'elle soit à la fois réflexive et transitive. Maintenant, c'est symétrique. Donc la différence entre la relation d'équivalence et la relation d'ordre, c'est que la relation d'ordre est antisymétrique, tandis que la relation d'équivalence est symétrique. Pour bien comprendre comment démontrer la réflexivité, la transitivité et la symétrique, donc on va étudier cet exemple. Dans l'ensemble des nombres réels, R, on définit la relation R par quel que soit x et y appartenant à R, x en relation avec y équivaut à x au carré égale y au carré. C'est ça notre relation. Maintenant, on va montrer que R est une relation d'équivalence. C'est très simple. Premièrement, on va montrer la réflexivité. On a quel que soit x appartenant à R, c'est clair que x égale à x. C'est-à-dire x au carré égale à x au carré. Donc, x est en relation avec x. Ça, c'est clair. Parce que c'est ça notre relation. Un carré, un élément carré égale à un autre élément carré. X au carré égale à x au carré dans l'ensemble des R. Donc, x est en relation avec x. Le deuxième chose, c'est la transitivité. Pour tout x, y et z appartenant à R, on a bien sûr si x en relation avec y et y en relation avec z, voilà. Bien sûr, implique quoi ça? Implique que x au carré égale à y au carré et quoi? Y au carré égale à z au carré implique x au carré égale à z au carré. Madame, هذه يساوي هذه وهذه يساوي هذه. Donc, هذه يساوي هذه. Donc, x au carré égale à z au carré. Ce qui démontre que x est en relation avec z. Voilà, donc, on a prouvé la transitivité. Maintenant, pour la troisième chose qu'il faut démontrer, c'est que R est une relation symétrique. C'est-à-dire, pour tout x et y appartenant à R, on a x en relation avec y. Il faut qu'on démontre qu'il implique y en relation avec x. X en relation avec y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x au carré égale à y au carré, qui veut dire tout simplement que y au carré égale à x au carré, qui veut dire que y est en relation avec x. Tout simplement, c'est-à-dire كيما كتبت x بدلالة y بنفس العلاقة اكتب y بدلالة x بنفس العلاقة. إذا قدرت تكتبها donc c'est une relation
symétrique. On a à la fois R est une relation transitive et réflexive, transitive et symétrique, donc est une relation d'équivalence. Donc R est une relation d'équivalence. Fin de vidéo, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.